aujourd'hui, je vais vous parler de la Corriveau. Marie-Joseph Corriveau, plus connue sous le nom de la Corriveau, née à Saint-Vallier en janvier ou février 1733, est l'une des figures les plus populaires du folklore québécois. Née au sein d'une famille d'agriculteurs de 11 enfants des parents Joseph Corriveau et Françoise Bourdieuc, elle est la seule à avoir survécu jusqu'à l'âge adulte. À 16 ans, elle a son premier mariage le 17 novembre 1749 avec Charles Bouchard, 23 ans, agriculteur comme son père. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Marie-Françoise, Marie-Angélique et Charles. Devenue veuve à la fin avril 1760, elle se remarie 18 mois plus tard, le 20 juillet 1762, avec Louis-Étienne Dodier, qui celui-ci est retrouvé mort le matin du 27 janvier 1763 dans sa grange avec de nombreuses blessures à la tête. Pour éviter tout soupçon de l'armée britannique, partout autour du village, on dit que Louis-Étienne Dodier est mort des coups de sabot de ses chevaux. Mais avec les rumeurs qui se dispersent, font que les soupçons deviennent plus grands. On dit même que Louis n'avait pas une très bonne relation avec son beau-père et son épouse. Les Britanniques en charge de Québec décident de mener leur enquête à propos de cette affaire. James Murray, le gouverneur, se dit que ce n'est pas normal que des traces de sabots puissent laisser de telles marques sur le corps de la victime. Il décide alors de faire une autopsie, puis les analyses disent que c'est des coups de fourche qu'il a pris en pleine tête. Un premier procès a lieu le 1er mars 1763 avec 24 témoins à la barre, dont plusieurs sont des officiers britanniques. Le procès est entièrement fait en anglais, alors des bouts de l'histoire est déformé, ce qui vient au verdict que le père, Joseph Corriveau, est reconnu coupable du meurtre et est condamné à la pendaison, alors que la Corriveau, elle, est condamnée à 60 coups de fouet et une marque au fer de la lettre M. Alors que le verdict a été donné, Joseph Corriveau n'arrête pas de dire qu'il est innocent dans cette affaire et que c'est sa fille qui est coupable du meurtre. Le 15 avril 1763, un deuxième procès a lieu. Mais ce n'est pas vraiment un procès, ce sont plus des aveux faits par la Corriveau. Elle avoue avoir tué son époux à l'aide d'une petite hache. Finalement, la Corriveau est reconnue coupable et est condamnée à la pendaison. Le 18 avril 1763, elle est pendue et exposée à Québec sur les buttes en Abbeveux, près des plaines d'Abraham, dans une cage pendant 5 semaines.